Tout le monde a besoin d'un peu de solitude de temps en temps. Certaines personnes se contentent d'une heure d'intimité une fois par semaine, tandis que d'autres sont nettement plus extrêmes. Qu'il s'agisse de personnes vivant dans des terres arctiques pour échapper à la civilisation ou de maisons cachées au milieu de lacs, voici des personnes qui détestent vraiment le monde extérieur. Sibérie solitaire. Dans les vastes étendues désolées de la Sibérie, il existe des établissements si vides, clairsemés et isolés qu'il est possible de conduire pendant des jours sans atteindre de grandes villes. Malgré l'isolement extrême, certaines personnes choisissent volontairement d'habiter dans ces colonies éparses. C'est le cas d'une femme du nom de Agafia Likova, qui est la seule occupante d'un petit village rudimentaire dans la République de Khakassia, au sud de la Sibérie. La famille d'Agafia s'est installée dans ce lieu situé à 241 km de la ville la plus proche en 1936, avant la naissance d'Agafia pour fuir les persécutions religieuses des forces soviétiques. Installés au milieu de nulle part, les parents et les frères et sœurs d'Agafia ont vécu une vie de pénurie avec le peu de nourriture qu'ils pouvaient cultiver, chasser et ramasser. La situation n'a fait qu'empirer avec la naissance d'Agafia en 1944, ce qui a entraîné une nouvelle bouche à nourrir. Malgré tout, la famille a continué à vivre là, mais lorsqu'elle a été découverte par hasard en 1978, seuls Agafia et son père étaient encore en vie. Malgré les propositions de les ramener dans le monde civilisé, les Likova ont choisi de rester dans la nature. Le père d'Agafia est décédé en 88 et sa fille survivante vit depuis lors presque seule dans la colonie. Elle admet qu'il n'est pas facile de tenir une maison toute seule dans la nature, surtout maintenant qu'elle a plus de 70 ans et que sa santé décline. Elle jardine, pêche et cherche de la nourriture, s'occupe des chèvres et des poulets et prépare du bois de chauffage pour elle-même. Mais malgré les efforts incessants nécessaires à sa survie, la nature sauvage est sa vie, et elle ne veut toujours pas déménager dans un endroit plus confortable. Elle affirme que, lors des quelques visites qu'elle a faites dans des villes, l'air et l'eau l'ont rendue malade, et les routes très fréquentées l'ont effrayée. Elle choisit donc de rester sur place, même si cela implique de repousser un ours occasionnel. La maison inhabituelle d'Agafia est la preuve qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre dans la vie. Et si les nombreuses variétés de vie et toutes les choses fascinantes qu'elle renferme vous intéressent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à Truc de Fou. Je poste ce genre de choses quotidiennement, alors faites une faveur à votre cerveau et abonnez-vous. Maintenant, revenons à des personnes qui ne sont pas aussi accueillantes que votre serviteur. Maison dans les arbres de Korowai, Nouvelle-Guinée. Jusqu'à ce qu'il soit contacté par des anthropologues dans les années 70, le peuple Korowai de Papouasie occidentale ignorait l'existence de sociétés extérieures à la leur. Isolés du monde extérieur, ces habitants de la forêt, dont la population compte aujourd'hui environ 3000 personnes, ont développé une culture unique et fascinante qui leur est propre. S'il leur arrive aujourd'hui d'accueillir des hôtes, les Korowai se sont toujours montrés extrêmement sceptiques à l'égard des étrangers. Pour trouver des signes de cette méfiance à l'égard des visiteurs, il suffit de regarder vers le haut de leur campement pour repérer leur pratique remarquablement inhabituelle de construire des maisons dans les arbres dans la canopée. Ces logements remarquables, construits à l'aide d'arbres banyan ou wandom, peuvent atteindre une hauteur de 35 mètres. Mais cette pratique est-elle destinée à éviter les visiteurs au sol? Eh bien, pas tout à fait. Si tous les Korowai ne vivent pas dans des maisons en haut des arbres, ceux qui le font sont protégés des moustiques qui pilulent tout en bas, tout en bénéficiant d'un abri et d'une bonne vue sur les environs, ce qui bien sûr leur donne la capacité de juger le caractère et les intentions d'un étranger avant qu'il ne soit trop prêt pour être confortable. Ainsi, même s'ils ne vivent pas dans les arbres uniquement pour éviter les invités, je suis sûr qu'ils apprécient toujours la possibilité de grimper dans leur maison dans les arbres s'ils veulent un peu de temps seuls. Port-le-Croix, Antarctique. Pour tous ceux qui n'apprécient pas particulièrement l'agitation de la vie moderne et citadine, peu d'endroits sont plus à même de fournir le contraire que l'Antarctique. Et malgré tous les endroits que vous pourriez choisir pour vous installer sur le continent le plus froid de la Terre, Port-le-Croix est un bon point de départ si la solitude est votre tasse de thé. Cette baie située sur un archipel au nord du continent antarctique abrite le bureau de poste opérationnel le plus au sud du monde. Le port servait à l'origine de station de recherche, mais il est aujourd'hui une destination d'escale pour les bateaux en Antarctique. Bien qu'il soit partiellement entouré de glace de mer pendant une bonne partie de l'année, le bureau de poste et la boutique de souvenirs qui l'accompagnent sont tenus par un personnel d'environ 4 personnes seulement, les seuls humains vivant habituellement au port. La vie ici n'est pas facile. Si les visiteurs de l'île sont assez réguliers, il n'en reste pas moins qu'il faut être capable de vivre parfaitement heureux sans les luxes de la société et de s'entendre paisiblement entre contacts étroits avec un très petit groupe d'autres participants. Mais il y a d'autres résidents permanents sur l'île. Ils ne sont tout simplement pas humains. Les pingouins ayant élu domicile dans la zone offrent un divertissement constant, même si les tâches de l'employé consistent à nettoyer le guano.
les pingouins pour éviter qu'ils ne soient transportés jusqu'au bureau de poste. Malheureusement, une fois le nettoyage des crottes de pingouins terminé, il n'y a pas de douche chaude pour se laver, à moins qu'un navire accostant dans la baie ne dispose de ces installations à bord. En fait, il n'y a pas d'eau courante du tout, pas d'électricité et pas d'internet. Les habitants du port dépendent entièrement des fournitures apportées par les navires de passage. Il n'y a même pas de véritable toilette, juste un seau qui se vide dans la mer. Mais pour ceux qui y travaillent, qui semblent apprécier leur isolement relatif, les couchers de soleil en valent la peine. Restaurant océanique Zanzibar. Pour ceux qui cherchent à s'éloigner un peu de l'agitation du monde ou qui détestent simplement être parmi les autres, un restaurant n'est généralement pas la solution. Heureusement, un restaurant à Zanzibar en Tanzanie, connu sous le nom de The Rock, s'adresse à ce genre de personnes. Il s'adresse aux personnes qui aiment s'éloigner des autres en gardant son restaurant au large, suspendu sur un rocher dans l'océan Indien. À marée haute, le restaurant devient une île miniature à part entière, accessible par un très court trajet en bateau ou à la nage jusqu'aux marches en bois branlantes. Bien qu'il soit possible d'y accéder à pied à marée basse, ceux qui préfèrent l'intimité choisiront probablement l'autre option, celle d'être entouré de la mer turquoise pendant le repas. Et vraiment, qui peut les blâmer ? Avec la magnifique patio à l'arrière, les cocktails et les vins rafraîchissants sur demande et des fruits de mer frais au menu, The Rock est un endroit vraiment idyllique. Et bien sûr, c'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent un service à table sans avoir à rencontrer trop de membres du public. Après tout, mettre un océan entre soi et les autres envoie un message assez clair. Volcano House en Californie. Un autre endroit idéal pour les amoureux de la solitude se trouve au beau milieu du désert. C'est précisément le type d'endroit que l'architecte Harold Bissner Jr. a choisi pour construire une maison en 1968. Située dans la ville déjà éparse de Newberry Springs, en Californie, cette maison connue sous le nom de Volcano House a été construite pour offrir une maison solitaire avec une vue panoramique à 360 degrés sur le désert environnant. Rappelant l'ovni d'un extraterrestre solitaire garé sur une planète encore plus solitaire, la maison est construite sur un cône de cendres d'anciens matériaux volcaniques remontés par la Terre. Bien sûr, le cône est désormais sans danger et offre un excellent point de vue aux résidents de la maison en forme de dôme qui se trouve à son sommet. Avec les 24 hectares de terrain de la propriété et les vues qu'elle offre à travers des vitres allant du sol au plafond, y compris un lac privé, la vie dans le désert ne peut pas être plus agréable que cela. À l'intérieur, on trouve des poutres en bois courbé, des briques apparentes, des cheminées et des meubles de luxe. Le tout éclairé par la lumière naturelle qui pénètre par les fenêtres et les portes coulissantes en verre. Ainsi, non seulement les résidents sont tenus à l'écart du monde extérieur, mais ils ont également une vue dégagée sur les étrangers qui tentent d'y entrer. Ressemblant au repère d'un méchant dans James Bond, c'est l'endroit idéal pour élaborer des plans diaboliques ou simplement se détendre et admirer le paysage, ce qui vous convient le mieux. Maison cachée. Une façon voyante de garder votre maison pour vous est de choisir de vous fondre dans votre environnement. Peu de gens y parviennent mieux que les résidents de ces étonnantes maisons en gazon, que l'on trouve sous diverses formes dans plusieurs régions culturellement liées de Scandinavie et d'Islande. Ces maisons sont généralement constituées d'une charpente en bois de bouleau, remplie de blocs de tourbe ou de gazon qui forment les murs. L'herbe contenue dans le gazon peut pousser, ajoutant une couche supplémentaire d'isolation contre les climats froids des royaumes nordiques. Certains vont même plus loin en plantant des arbres dans le gazon fertile des toits, bien que comme vous pouvez le voir, le poids supplémentaire déforme parfois le bâtiment en dessous. Bien qu'elle soit traditionnellement conçue plus pour une utilisation pratique des matériaux disponibles que pour se cacher, il est indéniable que sous certains angles, ces maisons couvertes de gazon sont assez difficiles à repérer. Certaines sont même encastrées dans des flancs de montagne, ce qui accroît encore leur discrétion. Ce style de construction trouve probablement son origine dans les maisons traditionnelles du peuple Sami, qui habite les terres du nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande depuis des milliers d'années. Bien que les maisons Sami ressemblent davantage à des huttes, on peut certainement voir des similitudes avec les maisons en gazon plus modernes, étant donné qu'elles sont construites de la même manière à partir de bois, de tourbe et de gazon. Donc si vous en avez assez d'être dérangé par des gens qui frappent à votre porte, trouvez un endroit agréable, prenez une pelle et faites-vous une maison bien cachée dans l'herbe. Ne soyez pas offensés si vos amis commencent à vous appeler Bill Bonsaké. À vrai dire, je le prendrais comme un compliment. Monastère de Météora en Grèce. Si vous voulez mon avis, établir un espace de vie au sommet d'une falaise abrupte semble envoyer un message assez clair de ne pas déranger. Mais c'est exactement le type d'endroit où se trouve un complexe de monastères de Kastraki, en Grèce, sur une formation rocheuse connue sous le nom de Météora.
Les rochers eux-mêmes font partie d'un paysage plus vaste et étonnant formé et sculpté au cours de millions d'années par la rivière qui coulait autrefois dans cette terre surréaliste. Situés au sommet de ces étonnantes formations rocheuses, les monastères constituent un lieu de culte vraiment unique pour les adeptes du christianisme orthodoxe oriental, bien que les visiteurs soient techniquement les bienvenus. Ces incroyables sites religieux ont été construits dans un souci d'isolement par des moines à la recherche d'un endroit parfaitement solitaire pour réfléchir aux plus grandes questions spirituelles de la vie entre le XIVe et le XVIIe siècle. Si l'accès au bâtiment nécessite toujours une escalade considérable, les escaliers en colimaçon disponibles aujourd'hui sont bien plus accueillants que les méthodes d'accès du passé. Les premiers occupants, qui devaient parfois faire face à des persécutions de la part des envahisseurs turcs, s'assuraient que la seule façon de monter était par des échelles. En cas d'attaque, ils pouvaient tirer les échelles vers le haut, rendant leur maison inaccessible depuis le sol. À leur apogée au XVIe siècle, 24 monastères se trouvaient au sommet de ces rochers imposants, mais au fil du temps, la plupart d'entre eux ont été abandonnés, ne laissant que 6 sites fonctionnels aujourd'hui. Ces sites restants abritent désormais un nombre relativement restreint de moines et de nonnes, dont la solitude est régulièrement troublée par des touristes curieux. Ils ne semblent pas trop s'en soucier, mais c'est peut-être parce qu'ils sont trop gentils pour dire quoi que ce soit. Étant donné que l'on peut voir les autres monastères de l'autre côté de la brèche, je ne serais pas très surpris que les moines se plaignent les uns des autres en faisant de grands gestes ou en utilisant des jumelles de temps en temps. Maison sur la rivière. Le moyen le plus simple de se tenir à l'écart est de mettre une sorte d'obstacle entre sa maison et le monde extérieur. Si une clôture fait généralement l'affaire pour la plupart des gens, d'autres à travers le monde ont opté pour plus en mettant un plan d'eau entre eux et les autres. Les maisons construites sur des rochers au milieu des rivières ou des lacs sont certainement un spectacle rare à voir, mais elles existent bel et bien. Prenez Clingstone, autrement appelé House on the Rock, qui se trouve dans la baie de Narragansett, près de Jamestown dans le Rhode Island. Cette propriété inhabituelle a été construite en 1905 au sommet d'une petite île rocheuse au milieu de la baie. Malgré l'emplacement inhabituel du bâtiment, la maison compte 3 étages, 23 pièces et une lourde charpente pour résister au vent de la force d'un ouragan. Étant donné que la maison se trouve sur une baie ouverte, ce type de résistance est essentiel, car les vents violents qui soufflent sur l'eau libre sont constants. Accessible par bateau, la maison serait disponible à la location pour 8 000 $ par semaine, quand ses propriétaires ne l'utilisent pas comme résidence d'été bien sûr. Donc si vous avez un peu d'argent, que vous aimez la solitude et que vous n'avez pas facilement le mal de mer, c'est peut-être le lieu de vacances qu'il vous faut. Mais si vous préférez quelque chose d'un peu plus petit, il y a toujours le Just Room Enough Island dans la chaîne de Thousand Island dans l'état de New York. L'île minuscule a été achetée dans les années 50 par une famille à la recherche du lieu de vacances idéal, qui a décidé de construire une maison confortable offrant de nombreuses possibilités de baignade. Bien qu'elle soit si proche du bord de l'eau, la propriété n'est jamais inondée car les marais du fleuve Saint-Laurent sur lequel repose la maison varient peu au cours de l'année. Avec juste assez d'espace à l'extérieur pour quelques arbustes, un arbre, des chaises et une petite plage, la maison constitue une agréable escapade au bord de l'eau, même si elle suscite sans doute quelques regards perplexes de la part des marins de passage. Une habitation aquatique encore plus petite, bien que n'étant pas exactement une maison à part entière, se trouve au milieu de la rivière Drina, près de la ville de Bajina Basta en Serbie occidentale. La petite cabane en bois se trouve au sommet d'un rocher qui aurait servi de lieu de repos aux nageurs traversant le fleuve pendant des siècles. Depuis la fin des années 60, les gens construisent des cabanes sur ce rocher, mais la rivière les emporte durant les crues de la saison des pluies. Cependant, l'itération la plus récente tient bon depuis 2011, et nous espérons qu'elle continuera pendant de nombreuses années encore. Mais si elle est emportée, l'amour que les habitants semblent porter à cet endroit paisible et isolé conduira quelqu'un à la reconstruire à nouveau. Île privée. Bien qu'une maison construite sur un petit rocher dans une rivière soit très bien, certaines personnes veulent un peu plus d'espace pour se promener toutes seules. Les îles privées répondent parfaitement à ce besoin, et pour une escapade de vacances, peu d'endroits conviennent mieux aux amoureux de la solitude que l'île de Noah, située sur le lac Red Shirt en Alaska. Bien que les commodités soient minimes, il est difficile de nier l'attrait d'avoir sa propre île à parcourir au milieu d'un lac de 5 km de long. La cabane est disponible à la location et peut être atteinte en canoë ou en hydravion. Mais si vous souhaitez quelque chose de légèrement plus luxueux, il existe dans le monde entier des îles personnelles pittoresques que vous pouvez acheter. C'est le cas de Little Pipe Cay aux Bahamas, qui comprend un certain nombre de maisons et de cottages de luxe pour la famille et les invités, le tout donnant sur des plages privées immaculées. Malheureusement, il vous faudra environ 85 millions de $ pour posséder cette parcelle de 15 hectares de bonheur privé. Pour quelque chose d'un peu moins luxueux avec un terrain de 224 hectares, l'île de Big Darby dans les Caraïbes est une autre option.
Cette étendue luxuriante comporte des piscines naturelles aux eaux cristallines et un vieux château construit en 1938 qui, bien qu'un peu délabré, ferait un fantastique repère secret. Et si votre île privée n'était pas déjà assez privée, vous pouvez toujours vous réfugier dans les grottes du littoral de l'île de Big Darby. Cependant, l'île est toujours extrêmement chère, 39 millions de dollars. Alors si vous voulez passer du temps seul sur une île privée, louez une cabane sur l'île de Noah pour un week-end. Château artisan en Floride. Alors que certaines maisons tiennent à distance les voisins indésirables en étant construites au milieu des lacs, de rivières ou d'océans, d'autres sont plus créatives avec l'élément de l'eau. Prenez par exemple l'exceptionnellement grandiose Château Artisan, une énorme maison de style français construite à Miami en 2007. La construction de cette maison a nécessité le creusement d'un terrain de 2 hectares pour créer un fossé entourant complètement la propriété, la rendant accessible uniquement par l'entrée principale ou par bateau. D'un coût de construction à 12 800 000 $, la propriété justifie son luxe en s'assurant qu'elle possède absolument tout ce dont vous pourriez avoir besoin, de sorte que vous ne voudriez jamais la quitter. À l'extérieur, il y a les jardins étonnants qui comprennent des aires de repos couvertes accessibles uniquement par des marches, et un bassin de coille sans oublier l'énorme piscine à l'arrière. À l'intérieur, il y a 6 chambres meublées de façon impeccable, une cuisine très sophistiquée, entièrement en acajou, une salle de cinéma, de vastes espaces de vie et bien sûr un jacuzzi. Tout cela fait de cet endroit un lieu très séparé du monde extérieur. Avec l'apparence nette et symétrique du château artisan, si vous viviez ici, voudriez-vous un jour partir? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Château Martin au Kentucky. En 1969, la construction de ce château à l'allure folle a commencé près de Lexington, dans le Kentucky. Avec ses immenses murs, son énorme périmètre et ses tours de garde qui semblent dire « Allez-y, je vous défie d'essayer d'entrer sans y être invité ». Martin Castle est le paradis des personnes discrètes. Le château a été construit comme un véritable fort par un magnat de l'industrie du charbon dont l'inspiration est venue après que sa femme soit tombée amoureuse des châteaux d'Europe pendant leur voyage de noces. Cependant, avant que la construction ne soit achevée, le couple a divorcé, laissant le mari au cœur brisé avec un château pas tout à fait terminé sur les bras. Compte tenu de l'histoire, il est facile d'imaginer un homme au cœur brisé se réfugiant dans le château, refusant de voir quiconque du monde extérieur. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Selon la rumeur locale, il n'a jamais emménagé dans le château, mais son chagrin d'amour a considérablement retardé la vente du site, qui n'a trouvé de nouveaux propriétaires qu'en 2003. Jusqu'à la vente, la solide construction est restée sinistrement inoccupée pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe et un lieu d'événements avec des suites haut de gamme, des salles à manger spectaculaires, une bibliothèque, des terrains de sport et une piscine, ce qui rend l'endroit un peu plus accueillant que ne le suggèrent ses murs et tourelles intimidantes. Bien qu'il accueillait aujourd'hui des clients, il est clair que le propriétaire d'origine voulait affirmer haut et fort qu'il délimitait son propre espace. Peut-être que c'était un peu trop pour sa femme. Safe House en Pologne. Pour empêcher les intrus de pénétrer dans votre maison, il n'y a pas plus efficace que la Safe House de Varsovie en Pologne. Construite dans un souci de sécurité absolue, elle comporte des murs coulissants automatisés, de lourds volets et même un pont-levis pour accéder aux bâtiments séparés abritant la piscine sans descendre. En outre, elle est dotée d'un système intégré de stockage de l'énergie solaire, ce qui signifie que les personnes qui y vivent peuvent être presque entièrement autonomes, à l'exception des déplacements occasionnels à l'épicerie. Ces murs d'enceinte volumineux garantissent que même le facteur ne s'approche pas sans la pleine permission du propriétaire. Et si le propriétaire décide qu'il a besoin d'un peu de temps complètement isolé du monde extérieur, il peut fermer tous les volets et les murs et transformer sa maison en un cocon géant de béton. Plutôt fou, non? Pilier de Kachki en Géorgie. Dans le village de Kachki en Géorgie centrale, se dresse un pilier naturel de calcaire de 40 mètres de haut sur lequel est construite une petite église. Vous remarquerez peut-être des similitudes avec les monastères de Météora en Grèce dont nous avons parlé précédemment. Mais celui-ci est encore plus isolé du fait qu'il est le seul de la région. En plus de cela, les femmes n'ont jamais été autorisées à monter sur le pilier, et depuis 2018, aucun fonctionnaire non ecclésiastique n'a été autorisé à y monter. Cela dit, si l'on considère qu'il faut grimper sur une vieille échelle branlante pour atteindre l'église, c'est peut-être mieux ainsi. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un site important pour les adeptes de l'église orthodoxe géorgienne, car il a été construit aux alentours du XVIIe siècle pour servir de lieu de culte chrétien et de réflexion spirituelle. L'église au sommet des piliers est entretenue par un moine âgé qui y vit depuis plus de 20 ans et ne descend que 2 fois par semaine pour prier au niveau du sol avec ses fidèles. Il semblerait qu'il ne soit pas gêné par la hauteur vertigineuse à laquelle il vit, puisqu'il a travaillé comme grutier avant de rejoindre l'église.
De plus, il se dit se sentir plus proche de Dieu de cette façon. Je comprends ce qu'il veut dire, après tout, il est pratiquement dans les cieux là-haut. Phare de Tridrangar en Islande. Si vous cherchez une carrière qui vous permette de passer beaucoup de temps seul, le métier d'opérateur de phare est probablement le meilleur choix. Et parmi les nombreux phares du monde, c'est le phare de Tridrangar, au large de la côte sud de l'Islande, que vous risquez le moins d'être dérangé. Ce phare solitaire se trouve au sommet d'un rocher de 37 mètres de haut, avertissant les navires de la falaise abrupte sur laquelle il se trouve, ainsi que celles qui se trouvent à côté. Bien qu'il soit aujourd'hui accessible et entretenu par hélicoptère, il a été construit dans la première moitié du XXe siècle, avant que les hélicoptères n'existent. Les ouvriers qui l'ont construit devaient donc escalader les falaises tous les jours pour construire le phare sur le pinacle. Le risque de glisser dans les eaux glacées étant omniprésent, le fait de devoir hisser des matériaux de construction en haut n'est pas un travail que j'envisagerais. Malgré l'héliportage dont dispose désormais l'île, il y a toujours un élément de danger notable dans la manœuvre de ces rochers glissants, car un seul faux mouvement peut facilement précipiter les visiteurs inexpérimentés dans le précipice. Avec une telle combinaison de risques et d'isolement, cet endroit est réservé à ceux qui préfèrent la solitude aux visiteurs, ou à ceux qui ont un dédain pour le monde extérieur en général. Aimeriez-vous séjourner ou même vivre dans l'un de ces endroits incroyablement isolés? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.